上世纪70年代，帕姆兰曾作为学徒接受了葡萄种植等方面的农业培训。他和家人一起经营农场和葡萄园。1993年，帕姆兰进入政坛，开始在瑞士政治舞台上崭露头角。自2016年起，帕姆兰一直是瑞士联邦委员会成员，曾任瑞士国防、民防和体育部长以及经济教研部长。2021年，他曾担任瑞士联邦主席。作为瑞士最高的行政机构，瑞士联邦委员会由7名委员组成，这7人分别担任7个部的部长。联邦主席每年由1位联邦委员轮流担任。在从政之前的很多年啊，您经营着自己的葡萄酒的庄园，而且呢还种植葡萄。我在一篇文章当中呢就读到了您曾经将种植葡萄和全球治理做了一个很有趣的类比。您说在种葡萄的时候啊，比如说遇到冰雹或者是霜冻，那这些葡萄种植主呢，他们一般都会团结起来，会抱团取暖，并且向保险去寻求帮助啊等等。同样的道理，当一个国家或者是一个地区遇到一些问题的时候，也应该去携手合作，团结起来。所以我们也很好奇，这么多年葡萄种植的经历为您的政治生涯带来了怎样独特的视角和思考呢？ Oui, alors mon expérience professionnelle m'a aidé aussi à savoir prendre des décisions. Il y a des éléments, et vous avez parlé de la grêle en matière d'agriculture et de viticulture, vous devez savoir vous protéger. On ne peut pas se protéger systématiquement contre les éléments naturels, mais on peut s'assurer. On peut prendre des précautions. Sur le plan des relations internationales, puisque vous faites le lien, la Suisse est un pays neutre. Elle cherche à diversifier ses contacts avec de nombreux pays, puisqu'elle est tournée avant tout vers l'exportation. Et pour cela, il faut aussi une certaine assurance, une certaine sécurité du droit. Et la Suisse y est très attachée, c'est le multilatéralisme, mais c'est aussi la base de la confiance. Et s'il n'y a pas cette confiance, vous n'aurez pas d'investissement, ça c'est très clair. 在种植葡萄的时候啊，对您来说最难的事是什么？那现在作为经济部长，对您来说最大的挑战又是什么呢？ Comme vigneron ou paysan, il y a les aléas de la nature, c'est la difficulté, ça vous maîtrisez pas. Il y a les marchés. Le prix des produits, si tout à coup vous avez un marché qui ne va pas bien, vous avez le prix de vos produits qui baisse. Donc vous pouvez avoir des périodes favorables et des périodes moins favorables. C'est la difficulté. Comme ministre de l'économie, je dois essayer de faire que les conditions cadres dans mon pays soient favorables pour l'économie. Nous prenons un cadre fiscal, financier, formation, nous investissons beaucoup dans la formation professionnelle, dans les hautes écoles, dans la recherche. C'est ça qui est la base qui permet à l'économie de se développer et d'avoir des bonnes conditions. Quand vous voyez l'évolution maintenant, et c'est une autre difficulté du ministre, quand vous voyez l'évolution foudroyante des nouvelles technologies, quelle va être demain la bonne technologie? Et c'est pour ça que l'important, c'est de créer des conditions cadres en matière de formation pour que les gens puissent se former tout au long de leur vie, le lifelong learning. Ça, c'est extrêmement important. Il y a 15 ans, nous faisions un plan pour la formation des apprentis. On savait que tous les 10 ans, 15 ans, on révisait le plan. Maintenant, vous préparez ceci avec les cantons chez nous, avec les organisations du monde du travail, et après 3, 4 ans, 5 ans, intelligence artificielle, digitalisation, vous voyez que ça va tellement vite que vous devez vous adapter. Et ça, c'est un défi, pas seulement pour la Suisse, mais pour le monde entier.